À tous et bienvenue dans ce webinaire dédié à la démarche Become. Donc, c'est une démarche qui permet aux entreprises de Nouvelle-Aquitaine de découvrir l'éco-innovation et de passer à l'action. Donc, nous allons être ensemble pendant environ 1 heure avec un temps dédié à toutes les questions que vous pourriez avoir suite à notre présentation. Donc, vous devriez le voir, il y a un chat qui est disponible afin de poser vos questions et on prendra le temps de répondre à toutes vos questions à la fin de la présentation. Donc, je suis Elsie Cambi, consultante en développement durable chez Cantis, notamment en charge de tous les projets liés à l'éco-conception, donc que ce soit de la définition d'une stratégie jusqu'à l'implémentation plus opérationnelle en entreprise. Et avec moi pour ce webinaire, nous avons aujourd'hui Damien Delatraz, que je laisse se présenter. Bonjour à tous, donc Damien Delatraz, je suis chargé de mission sur toute la thématique éco-conception au pôle des éco-industries, qui est basé à Poitiers. On est une association et on travaille à mettre en œuvre des démarches d'économie circulaire sur le territoire régional. Donc aujourd'hui, on vous présente une démarche qu'on lance au niveau de la région Nouvelle-Aquitaine avec différents partenaires, notamment la CCI, la région, l'ADEME et puis l'Agence de développement et d'innovation de la Nouvelle-Aquitaine. Donc on a fait plusieurs présentations, des ateliers visant à vous présenter un petit peu plus concrètement comment se met en œuvre cette démarche. Donc aujourd'hui, on vous propose un webinaire sur cette opération. On va vous présenter un petit peu les différentes étapes et comment mettre en œuvre finalement l'éco-innovation dans votre entreprise. Donc vous avez aussi sur cette page l'ensemble des informations et hashtags qui sont disponibles si vous souhaitez parler de cette démarche ou de ce webinaire sur les réseaux sociaux. Et sans plus tarder, nous allons donc commencer. L'objectif de ce webinaire, je le rappelle, c'est donc de présenter la démarche Become et de vous fournir également quelques notions sur l'éco-innovation, donc sous forme d'introduction. Et c'est des notions qui seront bien évidemment traitées beaucoup plus en détail durant le projet. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de simplifier et de clarifier ce dont on parle. Donc je laisse maintenant la parole à Damien pour cette partie et pour vous présenter la démarche Become. Alors en préambule aussi, l'ensemble des supports qui sont présentés vous seront évidemment envoyés si vous avez des questions également en parallèle, n'hésitez pas aussi à revenir vers nous. Donc je vais essayer de vous présenter de manière synthétique l'ensemble de la démarche Become. Alors, donc la démarche, est-ce qu'on peut passer la diapo? Alors la démarche, c'est une opération qui vise à accompagner 20 entreprises qui sont implantées sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine. L'idée initiale de cette démarche est de proposer un accompagnement relativement complet visant à pouvoir intégrer la notion environnementale, la dimension environnementale dans la stratégie des entreprises et partant de cet objectif, d'arriver à proposer, à développer dans les entreprises qui participent à cette démarche des produits ou des services éco-conçus. Alors, l'objectif et le constat qu'on avait fait initialement au lancement de cette opération, c'est de pouvoir associer évidemment la démarche, plutôt la dimension environnementale, aux autres notions qui vont être liées pour assurer le développement des entreprises, et notamment la dimension économique, la dimension marketing et le positionnement des différents produits et de l'entreprise qui pourront être développés au travers de cette démarche, et d'y associer toute la thématique autour de l'éco-innovation. Alors évidemment, pour l'ensemble des entreprises qui participent à cette démarche, l'accompagnement s'adapte aux différents temps de l'entreprise, que ce soit en termes de services ou en termes de temps de développement, que ce soit en termes de mise en œuvre de projets. Et la finalité va être d'apporter différents niveaux d'éco-conception dans les entreprises, que ce soit de la reconception, de l'éco-conception au sens strict, et aller aussi au-delà, c'est-à-dire plutôt passer sur des notions d'éco-innovation, voire éventuellement d'économie de la fonctionnalité selon les entreprises intégrées.
Donc l'idée et les objectifs qui sont résumés sur ce visuel sont assez larges. La finalité vise évidemment à développer, à toucher de nouveaux clients également à travers une offre intégrant la notion environnementale et d'intégrer aussi tout ce qui peut être lié aux fonctions, au design et aux usages qui vont être apportés par les produits. Donc c'est une démarche qui dans le contenu vise à proposer un accompagnement globalement sur mesure et réellement adapté et agile par rapport aux différentes phases de l'entreprise. Donc, il faut savoir que cette démarche, il y avait déjà une phase pilote qui avait été menée entre 2015 et 2018 avec 6 entreprises, avec des différents secteurs d'activité qui avaient été présents, de tailles différentes, et qui avaient mis en œuvre des projets qui sont relativement différents en fonction de l'activité, du niveau de maturité des entreprises, des marchés et de l'ambition des entreprises. On a diffusé récemment quelques vidéos, donc 3 vidéos sur les 3 entreprises que vous voyez à l'écran, notamment Camif, qui fait du commerce de produits et d'équipements de la maison, où eux, à travers cette démarche, une gamme de 13 produits a été lancée au mois de juillet dernier, qui intègre plusieurs notions, notamment le respect de l'environnement, le respect de la santé, la co-création entre des fabricants, des clients, des designers, et des notions de transparence, de proximité aussi des différents composants, et un axe important qui était souhaité par l'entreprise, un positionnement aussi social, avec donc le lancement d'une nouvelle gamme de produits, une nouvelle offre de produits. On a travaillé également avec CITF, qui fait de la conception plutôt industrielle de machines, où là, le projet a plutôt porté sur un repositionnement d'une solution qui était déjà existante, qui avait des caractéristiques éco-innovantes déjà présentes, et pour lequel l'aspect marketing et stratégie de positionnement n'avait pas forcément été mis en œuvre de manière efficace au début du projet. Donc ça a été une opération qui a permis de repositionner dans un contexte global une solution qui est proposée. Et enfin, Aigle, alors une entreprise de plus grande taille, qui fait principalement de la conception et de la fabrication de bottes, mais également de vêtements, où globalement l'idée a été plutôt d'intégrer cette dimension environnementale dans la feuille de route stratégique et du coup d'intégrer une approche environnementale dans l'ensemble des nouveaux projets. Donc c'était une démarche assez conséquente vis-à-vis de l'entreprise dans sa stratégie RSE, et d'expérimenter plusieurs projets sur leur secteur de marché. Donc pour cette opération, on vous présentera un petit peu tout à l'heure les différents partenaires de cette opération. On a réalisé un appel à candidature visant à sélectionner des structures qui étaient en mesure d'accompagner l'ensemble des entreprises qui candidatent à cette démarche BICOM. Et donc on a sélectionné Simplus et Cantis qui répondent effectivement aux objectifs liés à cette démarche. Donc, je vais laisser Elzé présenter un petit peu les compétences, les clients aussi avec lesquels ils ont l'habitude de travailler à ce niveau-là. Oui, merci. Donc aujourd'hui, comme Damien l'a dit, donc c'est l'agence Think Plus et le cabinet de conseil Cantis qui ont été choisis pour vous accompagner. L'agence Think Plus, c'est une agence donc d'innovation responsable qui regroupe les compétences stratégiques, éco-conception, marketing et design. Et elle accompagne donc les entreprises à vraiment intégrer les enjeux environnementaux et sociaux dans leur stratégie d'innovation, voire dans leur stratégie d'entreprise. Et ça, vraiment de la conception de leurs produits et services jusqu'à parfois même développer des produits en fait pour leur entreprise. Leurs clients sont majoritairement situés sur l'arc atlantique, donc de la Bretagne au Pays Basque, ainsi que sur le continent nord-américain, et plus précisément au Canada. Donc, tous ces accompagnements sont dans une logique d'intra-entreprise, donc qui favorise vraiment le transfert et la montée de compétences dans les entreprises. Cantis, pour sa part, donc c'est un cabinet de conseil en développement durable qui accompagne les entreprises à définir des stratégies de développement durable robustes en se basant notamment sur des métriques. Ce qu'on entend par métriques, c'est donc tout ce qui est évaluation environnementale et plus particulièrement un outil dont vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle l'analyse de cycle de vie. Et donc, ça permet d'avoir une approche holistique des enjeux de l'entreprise
afin de définir au mieux la stratégie environnementale qui sera adaptée. De notre côté, nous avons des bureaux à Paris, Lausanne, Zurich, Berlin, Milan, Bogota ou encore Boston. Et ça nous permet en fait d'être présents au niveau international et de bénéficier de ce réseau d'experts internationaux. Il faut savoir que Cantis, c'est le spin-off d'universités que sont le PFL et le CIREG, ce qui en fait une entreprise avec une ADN vraiment très scientifique, très ancrée, qui continue aujourd'hui de participer à des projets de recherche ou à la rédaction de normes ISO. Donc ce sont deux structures avec des expertises complémentaires, présents sur des secteurs d'activité très variés. Donc on vous a mis ici quelques exemples en fait d'entreprises que nous avons accompagnées. Donc ça va de l'agroalimentaire, l'énergie, les emballages jusqu'aux cosmétiques. Et les types de structures avec lesquelles nous travaillons sont également très variés. On s'adapte aussi bien aux grands groupes multinationaux qu'à la PME. Et un autre point important qu'il est nécessaire de préciser ici, faut être aussi conscient, il faut être extrêmement pédagogue, notamment pour s'adapter au niveau de maturité de l'entreprise sur les sujets liés à l'éco-innovation ou au développement durable de manière plus large. Je te relaisse la main. Oui. Donc au niveau des différentes étapes, l'ensemble de la démarche d'ICOM est réalisé, est accompagné de manière opérationnelle avec Simplus et Cantis, et donc se déroule en 5 étapes, 5 grandes étapes qui se découpent sur une durée, un calendrier entre le début de l'opération et la mise en valeur finalement des projets sur une durée de 18 mois pour pouvoir s'adapter aux différents objectifs de l'opération, notamment d'intégrer l'environnement dans la stratégie de l'entreprise et de pouvoir développer des produits ou des services éco-innovants. Donc il y a différentes étapes qui alternent des étapes, je dirais, plutôt d'échanges collectifs, mais surtout un gros intérêt au niveau de l'accompagnement individuel avec un nombre de jours qui est dédié pour cette partie d'accompagnement individuel. Donc je vais détailler chacune des étapes avec un petit peu les objectifs et comment cela est organisé. Donc au début de l'opération, en termes de calendrier, on y reviendra tout à l'heure, mais ce sera plutôt en début d'année 2019. Il y a 2 jours de formation collective qui sont proposés afin d'assurer une montée en compétences de l'ensemble des entreprises. Alors selon leur maturité, c'est de pouvoir former et de pouvoir donner les clés en termes d'enjeux qui vont être liés à cette opération. Savoir comment aussi intégrer la dimension environnementale dans la stratégie, qui sera abordée après dans la suite par la partie individuelle, et de travailler un petit peu, que ce soit au niveau technique, c'est-à-dire plutôt la partie conception, développement, mais également de pouvoir s'adapter aux notions de communication environnementale, de marketing et de positionnement. Sur cette étape de formation collective initiale, il y a également un autodiagnostic qui est réalisé pour pouvoir déjà commencer à se positionner en termes de projet, en termes de pistes d'action, en termes d'opportunités aussi, pour pouvoir ensuite identifier différents scénarios qui seront élaborés dans la partie suivante, qui est le diagnostic individuel. Donc là, globalement, pendant 2 jours, et globalement c'est des diagnostics qui sont organisés dans l'entreprise. Il y a plusieurs étapes qui sont réalisées. L'idée étant de pouvoir, en amont du diagnostic, avoir une collecte d'informations au travers de chacune des entreprises, c'est-à-dire quelles sont les différentes pressions, les différentes opportunités que l'entreprise peut rencontrer, quels sont ses marchés, quels sont ses clients, quelles sont les demandes clients. Donc pouvoir collecter un certain nombre d'informations amont, et également de pouvoir réaliser en amont de ce diagnostic individuel une première évaluation environnementale sous forme d'analyse du cycle de vie simplifié pour pouvoir comprendre et savoir où se situent les principaux impacts liés au produit, les impacts environnementaux liés au produit selon son cycle de vie. Et donc à l'issue de ça, il y a 2 ateliers qui sont réalisés dans l'entreprise. L'idée étant d'explorer un petit peu plusieurs pistes d'action et de mélanger un petit peu différents services, différentes fonctions dans l'entreprise. Donc la direction, différents services qui peuvent être le marketing,
la production, la partie environnementale, etc., etc., et d'avoir des ateliers de créativité qui visent à identifier plusieurs solutions, plusieurs projets à ce niveau-là. Donc, compte tenu de l'expertise de Simplus et de Cantis, c'est évidemment sur cette partie diagnostic individuel, on va pouvoir explorer différentes pistes d'éco-conception, que ce soit de la reconception, de l'éco-innovation, de la diversification. Différents outils seront utilisés pour pouvoir aboutir à une stratégie, à définir une stratégie correspondante à l'ensemble des éléments qui auront été vus au travers de ces ateliers, et d'aboutir à une feuille de route et un plan d'action cohérent selon l'ambition et selon ce que le temps imparti dans le cadre de cette démarche. Donc, à l'issue de cette partie de diagnostic, il y a évidemment un plan d'action qui est proposé pour définir d'un point de vue planning, calendrier et prévoir un petit peu les différentes étapes. Une feuille de route est ainsi proposée qui allie à la fois des notions techniques et à la fois des notions environnementales, avec des définitions d'indicateurs clés à suivre par rapport aux différents projets qui auront été menés. C'est à ce moment-là pour lequel sera défini finalement le niveau d'intervention qui sera mis en œuvre pour la suite, pour le suivi du projet, qui peut être assez large évidemment selon chacune des entreprises, selon chacun des projets. Si c'est éventuellement du développement de nouveaux produits ou de nouveaux services, si c'est une stratégie plus globale en termes de R&D, c'est développer un nouveau business model ou rechercher de nouveaux marchés, si c'est créer aussi une nouvelle entité ou une structure complémentaire. Donc c'est assez large en termes de plan d'action qui peut être proposé. Et donc à l'issue de ce plan d'action, l'idée c'est de pouvoir mettre en œuvre un réel suivi, donc suivre le projet et suivre le plan d'action qui a été mis en œuvre. Et donc à ce moment-là, il y a 5 jours qui sont mis à disposition de l'entreprise et donc que l'entreprise active aux différents moments dans lesquels elle le souhaite. Là, c'est vraiment un appui qui va être proposé visant à répondre finalement au plan d'action qui aura été identifié. Donc là, le rôle va être important en termes d'expertise, issu de l'apport des compétences de Simplus et de Cantis. Ça peut se traduire soit par des projets de recherche et développement, également il y a également plusieurs personnes au sein de ces deux structures qui ont des compétences en termes de design, que ce soit en design produit ou design graphisme, et donc en termes de marketing également et de communication environnementale. L'idée aussi, c'est de pouvoir travailler suite à la partie diagnostic initiale, à pouvoir réaliser une analyse de cycle de vie plus élaborée, je dirais, plus complète par rapport à la situation initiale, donc d'évaluer les bénéfices environnementaux apportés au travers du projet. Évidemment, il peut y avoir aussi la recherche de partenaires, que ce soit des clients, des fournisseurs, en termes de composants, en termes de matériaux, en termes de production. Donc là, c'est également assez large, où là, globalement, on s'appuie sur l'ensemble des parties prenantes qui sont associées à autour de cette démarche. Et ensuite, en fin de démarche, donc à l'issue de l'ensemble des étapes individuelles, on repasse sur une partie plutôt collective, où là l'idée c'est évidemment de pouvoir mettre en commun l'ensemble des projets qui auront été élaborés dans chacune des entreprises participantes à la démarche d'ICOM, de valoriser aussi ce qui aura été mis en œuvre au travers de fiches de communication qui seront diffusées. Ça permet aussi de mettre en avant les entreprises et leurs actions mises en œuvre, mais également aussi un point important que l'ensemble des entreprises aussi avec lesquelles on a déjà pu échanger recherche, c'est de pouvoir aussi confronter différentes solutions et d'assurer finalement un échange et un partage entre différents secteurs d'activité, entre différentes visions qui sont présentes dans l'entreprise. Donc échanger aussi des bonnes pratiques et présenter un petit peu la problématique initiale et ce qui a pu être mis en œuvre. Donc c'est vraiment un temps de partage et de capitalisation et d'échange qui est mis en œuvre. Également un temps de
de valorisation aussi en externe qui est mis en œuvre. Et donc, vis-à-vis de la démarche d'ICOM, l'ensemble on a résumé un petit peu sur cette diapo, l'ensemble des interlocuteurs et des partenaires qui sont associés à cette opération. Donc, le pôle éco-industrie coordonne cette démarche et on travaille en partenariat avec deux structures plutôt au niveau technique qui vont être la CCI Nouvelle-Aquitaine. Il y a différents interlocuteurs présents au sein des différentes CCI territoriales qui peuvent aussi vous aider, vous orienter pour savoir si effectivement sur quel projet se développer. Également ADI sur la partie technique où là la recherche de partenaires ou également des compétences design sont également présentes au sein de la structure. Et l'opération est soutenue de manière financière avec la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME. Et donc, Synplus et Cantis ont été sélectionnés au travers d'un appel à candidature pour assurer l'ensemble des différentes étapes que je vous ai présentées précédemment. Donc, en synthèse, on a essayé de résumer un petit peu la démarche en comment elle s'organise et comment elle fonctionne. Les différents points forts qu'on va retrouver, c'est que, Olivier l'a dit tout à l'heure, les experts qui assurent l'accompagnement sont très compétents et outillés dans un certain nombre de filières différentes et variées, avec un mode d'adaptation qui est assez large pour tout type d'entreprise, que ce soit d'entreprises de moins de 10 personnes, voire des grands groupes. Évidemment, on a travaillé à associer différents partenaires régionaux pour à la fois diffuser l'information, valoriser les entreprises et les différents projets, et aussi trouver différents partenaires qui peuvent être clés dans le succès du développement des entreprises. On avait fait le constat aussi initial c'était vraiment un point important de travailler la dimension environnementale et de l'associer à la notion stratégique et économique. Donc c'est un petit peu ce qui a été mis en œuvre dans la phase pilote et ce qui est redéveloppé sur cette nouvelle opération. Et puis évidemment, globalement, l'idée c'est de pouvoir s'adapter aux souhaits, aux capacités ou à l'ambition de l'entreprise, et donc pouvoir avoir des plans d'action qui soient vraiment personnalisés et adaptés à l'entreprise. Notamment au travers de l'atelier de créativité où là, que ce soit Synplus et Cantis, il y a une réelle expertise pour faire émerger des projets dans l'animation de projets. En termes de calendrier, globalement, le calendrier qui est proposé sur cette démarche est le suivant. C'est-à-dire que depuis début septembre jusqu'au mois de novembre, il y a différents ateliers qui sont proposés, que ce soit en présentiel ou comme celui-ci, en webinaire, pour présenter un petit peu concrètement qu'est-ce que cette démarche et finalement quels sont les potentiels ou les résultats qu'on peut obtenir. On recueille après différentes candidatures d'entreprises qui souhaitent s'engager sur cette opération. Et fin novembre, le comité de pilotage, donc constitué de la CCI, ADI, Région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME, feront la sélection des entreprises qui participeront à cette opération pour ensuite faire une demande. Alors, il y a une demande d'aide qui sera réalisée pour pouvoir, j'y reviendrai tout à l'heure sur la partie financière, mais la prise en charge de la région et l'ADEME sera faite en fin d'année. Et donc, pour aboutir à un lancement opérationnel, je dirais, des formations collectives pour février 2019. Donc, à ce niveau-là, les formations seront mises en œuvre sur un lieu central entre l'ensemble des entreprises participantes, Et ensuite, c'est relativement souple en termes de calendrier, selon les différentes échéances que les entreprises qui s'engagent sur cette démarche souhaitent mettre en œuvre. Et donc, c'est plutôt à partir entre mars et l'automne 2019 que les parties diagnostiques seront mises en œuvre au sein des entreprises. Donc là, évidemment, quelque chose qui est mis en œuvre de manière conjointe entre l'entreprise, Synplus, Cantis et les autres partenaires de cette démarche, pour pouvoir s'adapter vraiment au calendrier de l'entreprise et à ses différents souhaits. Et donc, au niveau économique,
l'ensemble de la démarche, c'est-à-dire l'ensemble des opérations, des étapes individuelles et des étapes collectives, représente un coût pour chaque entreprise. Alors évidemment, c'est quelque chose qui a été mutualisé, qui a permis d'avoir un accompagnement relativement intéressant au niveau économique par rapport à l'ensemble des étapes et du nombre de jours qui est proposé. Le coût global est à peu près de 13 685 € pour chaque entreprise. Et ensuite, en fonction de chacune de la taille des entreprises, la région Nouvelle-Aquitaine et l'ADEME financent, alors en fonction de la taille si c'est moins de 50 salariés, entre 50 et 250 salariés ou supérieur à 250 salariés, il y a un taux de prise en charge qui est proposé, donc qui varie entre 50% et 70% pour les entreprises de moins de 50 salariés. Donc au niveau économique, c'est l'élément suivant. Merci beaucoup, Damien, pour cette présentation. J'espère vraiment que le contenu et le déroulé de la démarche Bicom sont maintenant clairs pour vous. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à l'écrire dans le chat. Donc, nous prendrons le temps en fin de présentation de répondre à toutes vos questions. Et nous vous laisserons également en fin de présentation une liste de contacts à joindre si vous souhaitez plus d'informations. On va s'attaquer maintenant à la partie un peu introductive sur qu'est-ce que l'éco-conception ou l'éco-innovation. Et on commence donc par une définition. L'éco-conception, aujourd'hui, ça se définit comme l'intégration des enjeux environnementaux dès la conception et le développement des biens et services. Donc, c'est vraiment prendre en compte l'aspect environnemental dans cette démarche de développement. C'est une approche qui est holistique. On en parlait tout à l'heure de l'outil qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Donc, on veut prendre en compte vraiment l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service qu'on regarde pour vraiment prendre des décisions éclairées. Et cela sur donc, plusieurs indicateurs. Dans une démarche environnementale, parfois, on a tendance à se contenter de ce qu'on connaît beaucoup. Donc, l'empreinte carbone, ça parle à beaucoup de monde. Dans cette approche, on décide vraiment d'être multi-indicateur pour éviter le transfert d'impact ou de ne pas regarder au bon endroit, de louper quelques impacts qu'il pourrait y avoir ailleurs. Donc, on essaye vraiment d'avoir une approche globale et de prendre en compte à la fois donc, tout le cycle de vie du produit et du service et sur différents indicateurs. L'éco-conception, ça vise donc à optimiser le ratio empreinte vs service rendu. Donc, il faut savoir, lorsqu'on met sur le marché un produit ou un service, il remplit une certaine fonction. Il a également, étant donné toutes les matières premières, que les procédés de fabrication que cela peut engendrer, un impact sur l'environnement. Et le but de l'éco-conception, c'est de maintenir le service, la fonction que rend le produit ou le service, tout en diminuant l'impact environnemental de ce dernier. Donc vraiment d'avoir cette balance entre la fonction et l'empreinte environnementale. L'éco-conception peut aussi avoir lieu lorsqu'on augmente la fonction d'un produit ou d'un service, tout en conservant le même impact sur l'environnement. Donc c'est vraiment avoir en tête cette idée de balance entre charge environnementale et service rendu. Donc, c'est une démarche qui est collaborative parce qu'elle va impliquer en interne différentes parties prenantes. Et ça va permettre donc de générer, prioriser ou de mettre en œuvre un certain nombre d'actions sur l'ensemble du cycle de vie du produit. Ces actions, donc c'est comme je le disais, de minimiser les impacts du produit, les impacts environnementaux du produit, de maximiser la fonction ou le service rendu. Et évidemment, in fine, le but, c'est d'obtenir un succès commercial. On vous a mis donc quelques exemples d'entreprises qui ont déjà intégré l'éco-conception et l'éco-innovation dans leur stratégie. Donc ici, c'est l'exemple d'Accor qui a donc vraiment placé l'évaluation environnementale au cœur de sa stratégie de développement durable. Donc en 2011, ils avaient en fait publié leur empreinte environnementale. C'est la première étude qui recensait l'impact environnemental d'un groupe hôtelier international sur l'ensemble du cycle de vie de son activité et sur plusieurs critères environnementaux. Donc l'idée était vraiment de se baser sur des résultats fiables
au-delà de potentielles intuitions qu'on pourrait avoir sur les différents impacts qu'on a. En 2014, ils ont relancé l'aventure avec l'objectif donc d'assurer toujours la robustesse de cette étude, mais également de traiter de nouveaux sujets qui pouvaient être associés à la biodiversité ou à l'eau, et d'élargir en fait le périmètre de leur étude. Donc de ne pas se fixer uniquement sur l'activité de leur hôtel, mais sur les transports, la production ou encore le stockage du pain, par exemple. Et donc cette étude a ensuite été publiée en 2015. Donc à la base de leur quantification, ils ont ensuite déterminé 3 actions prioritaires. La première étant l'évaluation des risques eau. Donc en fonction en fait du positionnement géographique de leur hôtel et de leur site, de déterminer quel était le risque eau associé, donc avoir réellement un mapping de leur risque eau. Le deuxième plan d'action a été donc tout ce qui était éco-conception et innovation, notamment en fait sur les chambres, disons, bas de gamme, entre guillemets, où en fait la marge de manœuvre et la marge de standardisation étaient beaucoup plus larges, et donc ils ont décidé de mettre des critères assez stricts en termes de design pour permettre donc d'éco-concevoir ces chambres-là. Et dernier point, c'est l'engagement donc auprès de leurs fournisseurs, donc qui apparaît aujourd'hui comme un projet pilote pour potentiellement à étendre avec d'autres fournisseurs, où donc il réfléchit à travailler donc avec Bridor, qui est leur fournisseur de croissants et de baguettes, pour réduire leur impact sur l'environnement. Donc ça leur a permis, voilà, à la fois de mapper leurs risques, de lancer une démarche d'éco-conception et d'engager leurs fournisseurs aussi dans cette démarche. Autre exemple, celui de CWD. Donc c'est une entreprise qui depuis 2010 a une démarche environnementale très poussée sur toute la chaîne de valeur, donc qui s'intéresse notamment à la qualité des cuirs qu'ils utilisent. Donc c'est une société qui produit des selles de chevaux sur mesure. Donc c'est un produit très haut de gamme. Tout est fabriqué dans leur usine. Ils réfléchissent vraiment à optimiser leur process, leur transport. Et ils ont fait face à un problème il y a quelques années. Donc ces selles sur mesure étant un produit très haut de gamme qui n'était pas valorisé à la réception, parce qu'ils arrivaient donc dans le carton que vous pouvez voir en bas à droite. Donc ils ont travaillé notamment avec la CCI Irlande et l'agence Tickn Plus à un redesign de ce produit, en prenant en compte donc des critères environnementaux, mais également d'autres critères tels que la biodégradabilité, le coût, la disponibilité. Et donc, ils ont redesigné complètement le produit initialement existant pour arriver à un produit un peu plus haut de gamme. Donc, en augmentant les fonctions aussi, vous vous rappelez, si on parlait tout à l'heure de l'équilibre entre fonction, service rendu, VS, impact environnemental. Donc aujourd'hui, avec ce carton, ils ont augmenté la partie service rendu. Donc au lieu d'un carton très simple, ils sont passés à un carton qui aujourd'hui pouvait permettre de porter leur marque et de vraiment mettre en valeur le produit et son positionnement haut de gamme, contrairement au précédent, tout en essayant de limiter l'impact environnemental généré par le nouveau produit, donc en utilisant des sangles de polypropylène recyclées, en utilisant du cuir recyclé, en évitant l'utilisation de colle sur certaines parties du produit. Donc voilà, c'est vraiment été une démarche globale, prenant en compte à la fois leur positionnement, disons, stratégique marketing et leur impact sur l'environnement. Dernier exemple, celui de Danone, qui a donc développé en interne l'utilisation d'un outil web d'éco-conception à destination donc, de leurs ingénieurs packaging. Donc c'est un outil qui prend en compte l'ensemble du cycle de vie du produit. Donc on se concentre uniquement sur le packaging, donc vraiment de la production des matières premières jusqu'à la fin de vie, recyclage, et qui leur permet en fait de calculer l'impact environnemental du produit et de le comparer à d'autres solutions.
C'est un produit qui leur parle dans des métriques adaptées. Et c'est des métriques toujours adaptées à leurs besoins et à leurs habitudes de pratique. On vous a mis ici une petite vidéo qui présente l'outil. Alors, voyons si ça marche. Danone developed Peter, the packaging eco-design tool for environmental responsibility. Peter allows to evaluate the environmental performance of packaging solutions through all phases of their life cycle, from the sourcing of materials to packaging production and transport, all the way to end of life. The user-friendly web-based interface allows to model full packaging systems, including all elements of the primary, secondary, and tertiary packaging, compare different options, and assess opportunities to optimize designs. By using Peter in a systematic way for all packaging renewals and innovations, Danone supports its ambition to reduce its environmental footprint and to co-build the circular economy of packaging. Donc c'est vraiment l'entreprise qui avait porté l'ambition d'intégrer l'économie circulaire dans sa stratégie et qui par ce biais, donc par cet outil, permet aux ingénieurs packaging donc de pouvoir ajouter des paramètres environnementaux à leur projet d'innovation et de conception d'emballage. Et une petite étude ici qu'on voulait vous montrer sur l'éco-conception en France, quelques chiffres, donc notamment sur qu'est-ce qui motive en général les entreprises à faire de l'éco-conception. Donc on voit que dans la majorité des cas, ça part d'une initiative dirigeante, mais parfois aussi ça peut être poussé par le marché qui est de plus en plus en demande, notamment les clients de produits respectueux de l'environnement, qui sont de plus en plus friands, disons, d'éco-friendly solutions. On présente aussi également l'impact commercial que peut avoir le fait de mettre en place une stratégie d'éco-conception dans son entreprise. Donc, on se rend compte que dans la majorité des cas, on a une marge sur un produit éco-conçu vs le même produit non éco-conçu, une marge supérieure ou égale. Et c'est simplement dans 10% des cas que la marge peut être inférieure. Donc, ça contre un peu les idéaux qui feraient penser que l'éco-conception coûte forcément plus cher en termes de production. Donc, ce n'est pas forcément le cas. Et également, donc, sur les gains environnementaux générés, donc à quelle étape du cycle de vie ça apparaît. Donc, vous pouvez le voir en haut à droite. Donc, les gains environnementaux apparaissent dans la majeure partie des cas pour les matières premières. Donc, c'est ici qu'on voit qu'on a le plus souvent un levier de réduction et un levier d'action assez important. Et enfin, dernier point, sur donc l'impact sur la marge bénéficiaire. Donc, lorsqu'on compare à un produit similaire non éco-conçu, où est-ce qu'on se situe au niveau des ventes? Et on voit donc que dans 86% des cas, on a une augmentation des ventes liées à l'éco-conception générée. Et dernier point, l'éco-conception, c'est un succès lorsque les plans mis en place sont stratégiques. Donc, ça se situe vraiment à un niveau d'ambition relativement important. On l'a vu juste avant, lorsque ça part d'une initiative dirigeante, souvent c'est placé à un haut niveau d'ambition et toutes les chances sont de notre côté pour que ça marche. Les processus et les pratiques doivent être opérationnels, donc que ça parle aux équipes opérationnelles et que ça puisse facilement être mis en place dans l'entreprise, donc grâce à des outils et à des métriques qui sont utiles et qui parlent à nos équipes. Et enfin, dernier point, que ce soit organisationnel, c'est-à-dire que ça doit être déployé au sein de l'entreprise auprès de différentes parties prenantes pour un changement positif. Donc, que ce soit du marketing, en passant par la production, en passant par les dirigeants, c'est vraiment toute l'entreprise qui doit être impliquée dans cette démarche. Donc, voilà pour cette partie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. C'est vraiment le moment et nous sommes disponibles donc pour y répondre. Donc, il y a un petit bloc sur la droite si vous avez des questions, chat.
N'hésitez pas à nous poser des questions à ce niveau-là. Dans tous les cas, si vous souhaitez des compléments ou des éléments, des rendez-vous, je dirais, spécifiques, éventuellement, n'hésitez pas à nous contacter, hein, que ce soit au niveau du pôle éco-industrie, la CCI ou l'ADI. On a mis les contacts juste à la suite, ou que ça soit également Simplus ou Cantis. Un atelier aussi physique, entre guillemets, est organisé d'ici une quinzaine de jours à Limoges, dans les locaux d'Ester Technopole, sur la matinée. Donc là aussi, il y a possibilité aussi d'avoir un temps d'échange et de présentation un peu plus long de cette opération et des différents éléments associés. Pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je n'en vois pas non plus. S'il n'y a pas de questions, sachez que de toute façon, ce webinaire est enregistré, donc il vous sera envoyé sous format vidéo. Vous aurez également à disposition le support là qu'on vous a présenté. Donc, et vous avez donc nos contacts si jamais vous avez des questions qui viennent par la suite, n'hésitez pas. En attendant, s'il n'y en a pas, nous pouvons mettre fin à ce webinaire. Alors, il y avait une question. Alors voilà, alors il y a une personne qui nous demande, je ne sais pas si tout le monde le voit, qui nous indique, on a surtout vu des exemples au niveau de grands groupes. Est-ce que vous avez réfléchi à cette démarche à l'échelle de plusieurs TPE, PME, et vous semble-t-il possible et dans quelles conditions d'associer plusieurs entreprises à une même action d'ensemble? Alors deux questions à ce niveau-là. Effectivement, dans les retours d'expérience qui ont été présentés à l'issue du webinaire, il me semble il y avait trois entreprises, il y avait Danone, Accor Hotel et CWD qui effectivement constituent des groupes de taille relativement importante. Par rapport à la démarche d'ICOM et aux expertises que Simplus et Cantis ont déjà développées, évidemment, c'est pas forcément, ils travaillent pas nécessairement seulement qu'avec des grandes entreprises. Il y a un certain nombre d'entreprises avec lesquelles ils ont déjà travaillé, qui sont de toute petite taille, que ce soit effectivement des artisans. Je sais que Simplus notamment travaille sur tout ce qui peut être dans le secteur du bâtiment, avec des entreprises souvent qui vont faire de la peinture ou de l'enduit, par exemple, hein, qui sont très petites et sur lesquelles il y a une stratégie d'éco-conception qui a été mise en œuvre. C'est évidemment adapté, l'objectif de la démarche est quand même de toucher, de travailler sur cette dimension environnementale et d'éco-innovation à travers de toutes les entreprises, mais plus principalement des PPE, des PME qui constituent plus concrètement une grande part des entreprises présentes sur les territoires. Donc effectivement, les exemples qu'on a pris n'étaient pas forcément des PME, mais c'est la démarche et les différentes étapes visent évidemment à s'adapter et à répondre à ce type d'entreprise. Est-ce qu'il est possible, également, il y avait une autre question, d'associer plusieurs entreprises dans une même action? Effectivement, c'est possible. C'est par exemple ce qu'on a travaillé avec la société Camif sur l'opération précédente, où c'était l'entreprise qui a donc une petite entreprise finalement qui est connue mais qui est moins de 50 personnes, c'était 49 au début de la démarche. Où eux, ils ont porté une démarche qui visait à lancer une nouvelle gamme de produits et dans lequel ils ont associé l'ensemble de leurs fournisseurs sur cette opération. Il y a du temps qui a été mobilisé pour aider aussi les partenaires de l'entreprise et les fournisseurs à intégrer la dimension environnementale au cœur de leur développement de produits. Alors j'avais une autre question de la Chambre des métiers. Sur le niveau artisanal, est-ce que ça peut s'adapter aux artisans? Oui, évidemment. Ce qu'on pourra vous proposer aussi, c'est de vous envoyer un petit peu des retours d'expérience d'entreprises qui ont travaillé sur la question,
ça soit des entreprises au sens industriel, mais également des structures artisanales. C'est effectivement un des acteurs qui peut être mis en œuvre, notamment un des outils qui est utilisé dans la phase de formation collective, et justement un outil qui a été développé notamment pour les structures artisanales aussi. Alors, il s'adapte à différents niveaux de maturité et différents niveaux de taille d'entreprise, mais l'outil qui est utilisé correspond aussi au développement de démarches environnementales au niveau artisanal. Alors, il y avait une autre question également sur un petit peu l'aspect administratif. Est-ce qu'une société en cours de création et donc en cours de développement de produits peut-elle intégrer ce type de démarche? Alors effectivement, il faut juste que c'est possible. Il faut juste avoir je dirais un statut juridique et également qui soit constitué, je dirais, avant la fin de l'année, notamment pour bénéficier des aides financières que propose la région et l'ADEME. Donc les aides il faut faire un dossier de demande d'aide financière à la région et l'ADEME, donc il faut avoir un minimum une société qui est créée. Après, c'est pas limité en termes, c'est qu'une personne, c'est possible également. Elise, je ne sais pas si tu avais des compléments aussi sur l'aspect peut-être petite entreprise ou artisanale. Sur l'aspect petite entreprise, oui, enfin, ce qu'on mentionnait tout à l'heure, qu'en effet, on s'est concentré ici sur des exemples qui viennent plutôt de grands groupes, mais on a bien évidemment l'habitude de travailler avec des structures plus petites. Simplement, parfois, elles souhaitent parfois moins communiquer sur les démarches qu'elles mettent en place. Mais de notre côté, par exemple, on a travaillé avec Insect, je ne sais pas si vous connaissez, mais qui produit de la farine à partir d'insectes, donc une petite entreprise française, et qui aujourd'hui travaille justement à l'éco-conception de cette farine et qui développe donc cette démarche en interne à travers l'ensemble de leurs équipes. Donc voilà, donc là, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres réponses, enfin d'autres questions plutôt qui sont proposées. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas évidemment à nous recontacter, à nous appeler par rapport à ces différents éléments, que ce soit technique, organisationnel ou administratif, ou également aussi de pouvoir éventuellement vous rencontrer pour un petit peu calibrer si le projet que vous avez correspond effectivement à cette démarche. Le cas échéant, identifier aussi des dispositifs qui peuvent exister par les structures régionales qui sont présentes sur le territoire. Mais dans tous les cas, n'hésitez pas à revenir vers nous pour tout complément. Voilà. Merci à tous pour votre attention et merci pour votre présence également. Et nous vous envoyons de toute façon l'ensemble de la présentation et du webinaire par mail à la suite de cette présentation. Et le 23 octobre, n'oubliez pas, donc à Limoges, un événement public pour la démarche Bicom. Merci encore. Merci.